الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير حديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah, les très haut, les tout miséricordieux, nous augmente la foi et la sincérité. Que Allah nous pardonne nos erreurs. Chers frères en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit: La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Jamais, vous ne pouvez jamais accéder au paradis, vous ne pouvez pas rentrer dans le paradis. Il faut que vous avez la foi. La foi à qui? La foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a dit: Voilà tu'minu. Et la foi qui permet à l'homme de rentrer au paradis, vous ne pouvez pas la trouver. Hatta tahabu. Il faut que vous allez vous aimer. Ça, c'est la parole prophétique. Il a commencé, il a dit: La tadkhulu al-jannah. Vous ne pouvez jamais accéder au paradis, c'est-à-dire vous ne pouvez jamais rentrer au paradis. Hatta tu'minu. Il faut que vous croyez Allah. Et il a dit: Wala tu'minu. Et il a dit: vous ne pouvez jamais être des croyants. Hatta tahabu. Il faut que vous allez vous aimer entre vous. Cet amour, la fraternité dans l'islam. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il veut nous orienter comment nous allons faire pour gagner cette foi. Il a dit: Awala atullukum ala shay. Vous voulez que je vous enseigne certaines actions? Iza fa'altumuhu. Quand vous allez les faire, appliquer cette action, tahabautu, vous allez vous aimer pour que vous gagnez la foi, pour que vous rentrez au paradis. Qalu bala qala afsu salamu bainakum. Le prophète a dit: partagez la salutation islamique entre vous. Le prophète aussi a dit: il faut faire salam alaykum liman arafta wa liman la ta'arif. Dis salam alaykum à l'homme que tu connais, à celui même que tu ne connais pas. Tant que c'est musulman, il faut lui faire salam alaykum. Al-salamu ismin min asma'illahi ta'ala. Le salam, c'est le nom parmi les noms de Allah, le très haut. Elle a dit: si nous partageons ça entre nous, toi, moi, nous tous, nous allons gagner la foi. Et cette foi-là, c'est ça qui permet à quelqu'un de rentrer au paradis. Nous parlons de la foi, al-iman. Parce que le prophète a dit: on ne peut pas rentrer au paradis s'il n'y a pas la foi. Allah est très haut dans le surat An-Nisa. Il a dit: Ya ayyuhal lazina amanu, aminu billahi wa rasulihi. والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزل من والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah est trop ici. Il dit: oh, vous qui ont cru Allah, nous cherchons iman. Allah appelait les gens de iman. Il dit: vous qui ont cru Allah, premièrement, il a dit: aminu billahi. Il dit: soyez sincères avec Allah. Dans le Coran,
Si vous voyez, on dit quelqu'un, il a iman, et après iman, on lui recommande de faire quelque chose, c'est pour te dire, il faut être sincère avec l'action que tu fais. C'est comme Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Le moment qu'on appelle quelqu'un mu'min, il est musulman. Mais Allah te dit, sois sincère, jusqu'à tu vas mourir, tu es musulman. Il n'est pas dit, jusqu'à tu vas mourir encore, tu es croyant. Qu'Allah donne la compréhension. Voilà pourquoi ici Allah dit, vous qui sommes des croyants, aminu billah, croyez Allah. L'homme doit croire Allah. Croyez Allah, il est le seul qui t'a créé. Croyez Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître de tout. Croyez Allah subhanahu wa ta'ala, tout à sa disposition. Croyez Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis, l'enfer, dunya, yawm al-qiyamah, il est le seul qui les contrôle. Croyez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit wa rasuli, et croyez le messager de Allah qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il croyait le messager de Allah qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu Allah dit Aminu billahi wa rasuli. C'est ça que la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Croyez Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on te dit il faut croire le prophète, il faut croire le prophète, tout ce que le prophète a parlé, il faut accepter que c'est la vérité. Parce que ce monsieur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Habibullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah le trop l'a garanti certaines choses. Lui-même, Allah, il a dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Et dit, lui ne parle pas de son plaisir. Si le prophète a parlé quelque chose, il faut accepter. Sallallahu alayhi wa sallam. وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ. Et il faut croire les livres que Allah descend et il a donné ce messager. Tous les prophètes qui sont venus, ils ont leurs miracles et ils ont les livres. Prophète Moussa, on a donné quoi? On a donné à Torah. Mais il a le can. Si il jette ça, Allah dit, Mouya Moussa, il faut jeter ce qui est dans ta main. Moussa, quand il lance la canne qui est dans sa main, ça devient serpent. Quand il le prend encore, ça devient la canne naturelle. Vous avez vu, il a quoi? La livre à Torah, il a encore le miracle que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné. Prophète Isa, lui il a Injila. Vous voyez, mais encore le miracle qu'Allah a donné, Yuhyil Mauta, et il donne la vie, les morts, et il donne la santé à quelqu'un qui ne voit pas, et l'homme qui n'écoute pas, il peut te guérir, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Tu as vu, il a les livres à l'Injila, il a encore le miracle. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran qui est son miracle, c'est ça qui est son livre encore. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad, c'est le Coran, c'est ça qui est son moujiza, c'est ça qui est son quoi? Encore livre. Voilà pourquoi ici Allah dit Wal kitabi allazi nazala ala rasulihi. Croyez les livres que Allah descendait, il a donné ce messager que le prophète Muhammad. On parle de quel livre? C'est ça qui est Al-Qur'an al-Karim. Allah dit Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrikum afala ta'qilun. Allah dit nous en vérité on a fait descendre auprès de vous les livres. Il y a votre zikr ayyuna sharaf. Il y a votre honneur dedans. Vous les musulmans, essayez de méditer. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui tous les problèmes que les musulmans ont. Si ce que nous allons travailler avec ce qu'Allah nous a dit dans cet livre qui est Al-Qur'an, alhamdulillah, on devait être tranquille. Et il a dit Wal kitab allazi anzala min qabl. Et croyez les livres qu'Allah fait descendre avant l'arrivée des Coran. At-Tawra, Injil, Zabur, Sufi, Moussa wa Ibrahim. Allah dit laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan. Vous voyez, Allah dit j'ai envoyé mes messagers et je les ai donnés, ils ont des livres. Les messagers ils ont des livres. Les livres que nous connaissons, c'est les noms qu'on appelle. Celles qu'on ne connaît pas, on laisse à Allah. Il a dit wal kitab allazi anzala min qabl. Il a dit wa man yakfur billah. Allah dit celui qui a mécru Allah. Wa malaikatihi. Et il a mécru les messagers de Allah. Wa kutubihi. Et il a mécru les livres de Allah.
Il a dit wa man yakfur billah, celui qui a mécru Allah, wa malaikati et les anges de Allah, wa kutubihi et les livres de Allah, wa rusulihi et les messagers de Allah, wa liyawmil akhir et il a mécru les jours derniers. Allah dit faqad, en vérité, dalla dalalam ba'ida. Et il a égaré qui est loin, même si tu l'appelles, il n'écoute pas. Vous voyez ici, Allah a mené 5 choses, mais c'est 6. Il a dit wa man yakfur billahi. Ça c'est 1. Wa malaikatihi. Ça c'est 2. Wa kutubihi. Ça c'est 3. Wa rusulihi. Ça c'est 4. Wa liyawmil akhir. Ça fait 5. Le 6e, c'est ça qu'il a dit Aminu billah. C'est ça qu'il a ilaha illallah. Ici c'est le prière de Iman qu'Allah est en train de nous montrer. Le moment que l'homme, tu ne croiras pas les prières de la foi, tu n'es pas croyant. C'est venu dans le Coran. Hadith Umar ibn Khattab. Il a dit Zata yawman kunna ma'a Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Istala alayna rajulan. Omar a dit on était assis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un monsieur qui est venu. Hadith qui est long. Mahal Shahid, le monsieur est venu, il est s'assoit devant le prophète Mohammed. Il a demandé au prophète. Il a dit Ya Rasulallah, akhbirni an l'islam. Qu'est-ce qu'on appelle islam? Le prophète a informé. Et après il a dit qu'est-ce qu'on appelle al-iman? Le prophète a dit al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir wa tu'min bil qadri khayrihi wa sharrihi. Le prophète a dit la foi, il faut croire à Allah subhanahu wa ta'ala. De dire que tu crois à Allah, ce n'est pas la bouche et ce n'est pas les chapeaux, ce n'est pas le haut. C'est la manière que tu penses dans ton cœur entre toi et Allah. D'accepter là où Dieu t'a placé. Et tout ce que tu te trouves dedans, il faut savoir c'est Allah. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalba. Aucun malheur ne peut pas trouver sauf dans la permission de Allah. Mais quand tu reviens auprès d'Allah, yahdi qalba, ton cœur sera bon. Dans le sunnat al-hadidi, il a dit ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna zalika ala Allah yasir. Aucun malheur ne peut pas trouver sur ta personne ou ton bien ou n'importe où dans le ciel ou la terre. Allah a déjà mentionné ça. Parce que quoi? Imam Ibn Abbas, il a dit Allah a déjà mentionné ça avant qu'il a créé Dunya et tout ce que Dunya contient. Allah donne la compréhension. C'est ça qu'on dit iman. Il faut croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois quelqu'un, il prie. Quand tu vois quelqu'un, il gêne. Mais s'il est tombé dans le problème, et cogne les portes des sorciers, et cogne les portes des charlatans, lui, il n'est pas l'homme de la foi. Jusqu'à maintenant, son là, il n'est pas bien accepté. Iman, il n'y a pas. Mais pourquoi nous allons paniquer, chers frères? Nous sommes devant Allah comme des objets. La manière que tu peux utiliser ton argent à ta manière. Et toi et moi, Allah peut nous utiliser comme il veut. Nous sommes des serviteurs de Allah. Un moment, si ça lui plaît, il te fait rire. Un moment, si ça lui plaît, il te fait pleurer. Dans le surat Tour, il a dit Afara'ayta allazi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu ilmul ghaybi fa huwa yara am lam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim allazi wafa alla taziru alwaziratu wizra ukhra. وَعَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ جَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Après il a dit وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. Il dit celui qui fait pleurer et celui qui fait rire et celui qui donne la mort et celui qui donne la vie. Et c'est dans son pouvoir il a créé l'homme et femme. Subhanahu wa ta'ala. Toi tu as quoi dedans? Si tu n'es pas d'accord, tu as quoi? Tu n'as rien. C'est ça qu'on appelle Antu minu billah. Le prophète a fini là-bas, il a dit Antu minu billah wa malaikatihi. Il dit il faut croire les anges d'Allah. Allah il a des anges et personne ne connaît pas leurs noms. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Il a dit, j'ai monté dans le ciel. Il n'y a pas la place que l'on peut mettre comme la main comme ça. Il y a l'ange qui est en train de glorifier Allah. Dans les sourates Safat, ils ont dit, ils ont dit, wa inna la nahnu safoun, wa inna la nahnu musabbihun. Il y a les anges, depuis qu'Allah les a créés, ils sont dans les safs. Ils ne font pas inclination ni prosternation, en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains, leurs bouches ne ferment pas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Depuis que Dieu les a créés, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne fatiguent pas. Yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun. Ils adorent Allah la nuit et la journée, ils ne se reposent pas. Subhanahu wa ta'ala. Allah les a créés son qualité. Alhamdulillah, fatir as-samawati wal-ard. جائل الملائكة الرسل أولي الأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلقه ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les anges. Allah dit, il a créé les anges, ils sont des messagers pour lui, Allah. Mais il a fait, ils ont des ailes. Certains ils ont deux, certains ils ont trois, certains ils ont quatre. Et Allah dit, il augmente dans sa créature ce qui lui plaît. Ça à cause de ça, il a augmenté. Malaika Jibril, il a 600 ailes ici, 600 ailes ici. Mais malgré ça, c'est Allah qui l'a créé. Allah même appelé Malaika Jibril Zoukoua. Il a la force physique. Mais qui l'a créé? Allah. Il faut prendre des anges. Le prophète a parlé dans le Sahih Abi Daoud. Et Imam Muslim aussi a amené ça. Il a dit, il y a la maison en haut, on appelle ça Baytul Izza. On appelle ça aussi Baytul Mamour. Il a dit, chaque jour, les anges qui font les tawaf, il y a combien? Ce sont 10 000 anges qui font les tawaf pour glorifier Allah. S'ils parlent aujourd'hui, mardi, demain, Allah va créer de nouvelles anges. Depuis qu'Allah a créé tout le monde. Ça montre qu'ils sont beaucoup. Il faut prendre les anges d'Allah. C'est parmi eux, il y a Malaika Jibril. C'est parmi eux, il y a Mikaïl. C'est parmi eux, il y a Azrafil. C'est parmi eux, il y a qui? Il y a Malak al-Mautu. Allah les a créés, c'est comme ça. Hamalatul Arsh, ils sont là beaucoup. La ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wa malaikatihi wa kutubihi. Il faut prendre les livres de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait descendre. Les livres qu'Allah a appelé les noms, tu vas les citer. Allah dit Coran, on a vu ça. Il a parlé à Torah, on a vu. On a parlé Injila, on a vu. Il a parlé Zabura, on a vu. Mais il a dit Sophie Moussa wa Ibrahim. On n'a pas vu ça? Qui a vu Sophie Moussa wa Ibrahim? Si Sophie Moussa, on a vu. Parce que ça, c'est à Torah. Mais Ibrahim, là, on a vu ça. On n'a pas vu. On s'était là où Allah s'était. Dans les Ahadari, il a dit Wayaki fa'inda amurihi. Arrête là où Allah t'a recommandé. Ne dépasse pas les limites. Car l'on donne la compréhension. Tous les livres, il faut les accepter. Mais le Coran est venu envahir tout. Le Coran est venu envahir tout. Quand tu crois au Coran, c'est comme tu as pris tous les livres descendus par Allah. Parce qu'aujourd'hui, on ne travaille pas à faire aucun livre. Un jour, le prophète a vu Omar ibn Khattab, il est en train de lire à Torah. Il dit à Omar, tu lis ça pourquoi? Il dit à Rasulallah, je lis ça uniquement pour que je puisse connaître le prophète. A dit, Laukana akhi Moussa hayyan. Wallah, si mon frère Moussa était vivant, il devait laisser ça pour ce que j'ai amené. Al-Qur'an al-Karim. C'est ça qui est le meilleur de tous les livres. Wa kutubihi. Wal yawm al-akhir. Il faut croire les jours derniers. La manière qu'on est là, tu me vois, je te vois. Il faut savoir, il y a un jour aussi, on va se rencontrer là-bas. Et tu vas me connaître, je vais te connaître. Peut-être c'est la situation qui sera différente. Car la fait qu'on se retrouve dans le paradis. On appelle ça Yom el-Akhir. Parce qu'après ça, il n'y a pas aucun jour encore. Allah appelle ça le jour dernier. C'est comme ça qu'il a appelé ça Yom el-Akhir. Mais quand tu rentres dans le Coran, tu vas voir Allah appeler ça différent de noms. Yom al-Tagabun, Yom al-Yaj'al al-Wilidana Shiba, Yom al-Ghashiya, Yom al-Qari'a. Tout ça, c'est les noms de Yom al-Qiyamah. Les jours de fracas, les jours de panique, les jours de soucis, ça c'est Yom al-Qiyamah. Mais ici, Allah appelle ça Yom al-Qiyamah. Il faut croire à Allah. Il y a le dernier jour qui va venir. Il ne faut pas dire non, Dunia ne finit pas. Les autres meurent et on met les autres vivants. Non, 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 Dunia va finir.
C'est pas toi qui as créé Dunya ni moi. Celui qui a créé Dunya, c'est Allah. Et là, dit wa inna lana al-akhirata wal ula. Allah dit ça nous appartient. Il a dit ça va finir. Toi, tu as dit ça ne finit pas comme. Allah dit Dunya va finir. Wallahi. Dans le surat Taha, on a dit yas'alunaka 'anil jibal. Il a dit kul yansifuha rabbi nasafa. فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا سبحانه وتعالى. Le moment que le prophète a fait les dawa, il est en train de dire mais quoi, Dunya va finir, nous allons mourir, tout ce qui est dans le Dunya va disparaître. Les Mekwa, ils ont regardé Jabal Uhud, ils ont regardé les grandes montagnes, ils ont regardé les grandes montagnes, ils ont dit même les grandes montagnes, là, toi Allah peut faire disparaître ça. Allah a mené le verset. Yas'alunaka 'anil jibal. Ils t'interrogent sur les montagnes. Dis-les. Kul yansifuha rabbi nasfa. Dis que Allah va les écraser écrasement. Fayazaruha. Allah va laisser Dunya. Qa'an. Dunya est plat. Sauf tout est libre. La tara fiha iwajan wala amta. Tu regardes tout Dunya, tu ne vois pas colline ni aucune construction. Allah tout cassé. Il va tout nettoyer. Dunya sera pas. Tu n'es pas là, je ne suis pas là. C'est après le moment, Allah va dire, Malaika Azafi, il dit, lève-toi. Appelle tous les gens qui sont en bas de la terre, n'a qu'à sortir. Et c'est comme ça qu'il va commencer à appeler. Ayatou khali izom an-nahira. Ayatou khali izom mutamazika. Kumu ila qada'i rabbikum jalla wa ala. Vous allez voir les gens commencer à sortir dans la terre. Le prophète a dit, je serai le premier à sortir. Ce jour-là va arriver. On a accepté, c'est comme ça. On n'a pas accepté, c'est comme ça. En tant que musulman, accepte ça et tu vas préparer. Nous allons préparer. On prépare avec quoi? C'est la crainte de Allah. Le chanteur a dit Iza lil-mar'i lam yalbisu libasu min at-tuqa tukallabu uriyana walau kana kasiya wa khayru libas al-mar'i taqwa Allah subhanahu wa ta'ala la khayran fima kana lillahi asiya. Le chanteur, le poète a dit si l'homme, tu ne te renforces pas, tu ne prépares pas avec la crainte de Allah, tu n'as rien gagné. Il a dit quels soient les habillements que tu as habillés, quel soit le costume que tu as mis, le cravate que tu as mis, montre que tu as mis, le voiture que tu as, si tu n'es pas la crainte de Kallabu Uriana, le connaisseur a dit tu es en train de marcher, c'est comme tu es nu, tu n'as rien. To Kallabu Uriana. Dunya, on te voit que tu as bien, mais Yom al-Qiyama, tu vas quitter. Il n'y a pas slip, il n'y a pas pouvoir, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. To Kallabu Uriana. Voilà aucun cassier, même si les gens te voient que tu es habillé. Et il a dit le meilleur de l'habillement de l'homme, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la crainte d'Allah. Il a dit la khayran fi ma kana lillahi asiya. Il n'y a pas bonheur là où on désobéit Allah. Voilà les péchés que nous voyons qu'on fait là. C'est nous qui vont plaider à la place. Personne ne veut pas plaider à ta place. Tout ce que tu as fait, tu vas assumer. Tout ce que j'ai fait, je vais assumer. Wallah. Ça connaît ça, c'est à nous de faire l'effort. Tu fais ça pour toi-même, Allah dit. Car on donne la compréhension. C'est ça qu'on dit au Akhir. Il a dit au tout min bil qadari, de croire le destin, qadar. Le destin, il y a hayrihi wa sharrihi. Destin, il y a un moment, wa nabluukum bil khayri wa nabluukum bil sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Il y a le destin. Un moment, destin, il y a destin bonheur, il y a destin malheur. C'est-à-dire, selon nous. Mais si on regarde dans la Akida, comme dans la connaissance d'Allah, tout est auprès d'Allah, c'est bon. Mais envers nous, on voit ça, c'est mal. Oui. On voit ça, c'est quoi? C'est mal. Parce que, si tu décides que quelqu'un fait l'accident, c'est malheur. Si tu as perdu quelque chose, c'est malheur. Mais Allah, est-ce qu'Allah fait mal à quelqu'un? Non. Je vais vous donner une histoire que j'ai parlé ça dans mes prêches. C'est un roi qui est un esclave qui a la foi. Un jour, le roi dit esclave, viens m'accompagner en brousse. On va aller faire la chasse.
tuer les animaux. Ils sont partis avec le roi. Le roi tourné, il n'a pas gagné aucun biche, ni quelque chose pour tuer. Le roi dit non, Allah il est mauvais. L'esclave a dit, il ne faut pas dire ça, Allah il est bon. Tout ce qu'Allah fait c'est bien. Il a dit, mais Allah fait c'est bien, je viens en tant que moi roi, je ne trouve pas quelque chose à mener à la maison. Il a dit non, tout ce qu'Allah fait c'est bon. Il veut partir. Voilà, l'arbre qui est là, c'est déjà sec. Le roi dit, bon, je ne peux pas retourner à la maison comme j'ai des femmes. Il faut que je coupe ça, on va amener à la maison. Les femmes vont préparer. Et ils sont encore coupés ça. Ils sont en train de couper. Comment le roi fait? Le machette a arraché son doigt. Le roi dit, tu as vu, je t'ai dit, Allah il est mauvais. Je n'ai pas gagné biche, encore il m'a arraché les doigts. L'esclave a dit, Allah il est bon. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Le roi dit, non, moi je suis roi. Toi, tu es mon esclave. Comment tu peux me contredire dans mes propos? Il arrive à la maison, il a dit, son esclave a révélé. On n'est qu'à le mettre en prison. Parce que pourquoi le roi parle? Parce que, majorité des rois, le roi ne veut pas qu'on le critique. Le roi veut que tout ce que tu as, il a parti de Samy tout. Même s'il ment, aujourd'hui, ce n'est pas ça que les gens font. Même s'il connaissait qu'avec les grands types, il ne dit pas la vérité. À cause des enveloppes, des dounia. Les jeux que tu vas manger, cabinet fini. Mais qui sera ton témoin devant Allah? Tout connaisseur, tu as la place du prophète Mohammed. Il faut dire la vérité, rien que la vérité. Mais avec la sagesse. Rien que la vérité. Le roi a fermé l'esclave. Le lendemain, une semaine après, le roi dit non, comme ma mère, le plein fini, je suis parti, je n'ai pas gagné biche, il faut que je retourne seul. Le roi seul est parti, il n'y a pas quelqu'un qui l'a accompagné. Il est en train de chercher les gazelles. Voilà les gens qui tuent les gens. Et c'est pour tuer les gens. Ils ont attrapé le roi. Ils veulent sacrifier le roi pour leur adoration. Ils ont couché le roi. Avant qu'ils vont égorger le roi, le temps dit, mais vérifiez, est-ce qu'il est normal d'abord? Vous savez, notre fétiche ne veut pas quelqu'un qui a manqué. On a vérifié tout le corps du roi, il manquait un doigt. Ils ont dit, ah! Non, le fétiche n'est pas, il manque un doigt. Lève-toi, on veut celui qui est complet. C'est comme ça qu'on a libéré le roi. Et il ne savent même pas que c'est roi. Il a attrapé comme ça. Ils ont dit, non, on voulait te tuer pour sacrifier notre Dieu. Mais il te manque un doigt. Va. Quand le roi s'est levé, il a dit, ah! Allah, il est bon. Et il est parti courant jusqu'à la maison. Il dit, oh, il faut m'ouvrir. Libérez-moi l'esclave là. Amenez-le ici. On a libéré l'esclave. Il dit, non, ton Allah, il est bon. Il a dit, le roi, c'est comment? Il a dit, je suis parti en brousse. Avant-hier, quand ça m'a coupé, j'ai dit, Allah n'est pas bon là. Il dit, c'est ça qui m'a sauvé aujourd'hui. Les tueurs m'ont attrapé. Ils voulaient m'égorger. Et m'ont dit, il faut qu'on va me vérifier. Et si je manque, mon doigt qui a manqué, c'est ça qui m'a sauvé. Allah, il est bon. L'esclave a dit, Allah, il est bon. Le roi, moi aussi, c'est comme tu m'as fermé là, Allah, il est bon, c'est bon. Si j'étais avec toi, on devait te libérer, c'est moi qu'on devait égorger à ta place. Allah, il est toujours bon. Ils ont dit, Allah, il a mis destin. Nous, on est là seulement. Mais pourquoi Allah, tu m'as fait ça? Awala, Allah, ya Allah, man halaka. Wa latiful khabir. Qui nous a créé, qui a créé tout le monde, qui est connaisseur, qui est alim, qui est hakim. C'est lui, Allah. Il ne oublie pas, il ne fait pas erreur. La destin est séparé en deux, bonheur et malheur. Si à chaque moment, quand tu gagnes, il ne faut pas passer ça pour tes diplômes ou ta connaissance. Il faut savoir ça avec et au moment aussi, si la situation est renversée, il faut patienter. Allez comme ça. Allah ne fait rien pour rien. Il faut patienter. Il faut patienter. Elle dit, même dans le Sahih Bukhari, elle a dit, là, il y a le mu'min bil bala fi nafsihi wa fi mali wa fi ahli hatta yalqa Allah ma indahu khati'a. Un croyant, Allah ne laisse jamais. Il va t'éprouver dans tout,
dans ton personne, dans ton bien, dans tes enfants, dans ton travail. Jusqu'à le jour que tu vas rencontrer Allah, les épreuves là nettoyer tout ton péché. Tu es comme nouveau-né, tu rentres au paradis. Mais à ceux qui ont resté avec Allah, ce n'est pas ceux qui ont petit problème, il dit appelez au pays. On va aller chez les charlatans. Toi, tu n'es pas parmi les croyants. Les croyants, c'est celui qui met sa confiance sur Allah. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les gens qui mettent leur confiance sur Allah. Ici, vous voyez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré iman, c'est 6 choses. Et à l'autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré iman, c'est 8. Il a dit al-iman an tu'min billah. Iman, c'est de croire en Allah, on a déjà expliqué. Wa malaikatihi, de croire les anges de Allah, on a déjà expliqué. Wa kutubihi, de croire les livres de Allah, l'explication est déjà avancée. Wa rusulihi, de croire les messagers de Allah, on a déjà expliqué. Le messager de Allah qu'on vient de parler, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé sur la terre, messagers sont beaucoup. Certains voyants montrent qu'il a envoyé 124 000 messagers sur la terre. Déjà, il y a 313 messagers. 124 000 prophètes. Il y a 313 messagers. Et parmi 313 messagers, il y a encore 6 que Dieu les a désignés. On les appelle Ul Azmina Rusul. Et ils sont 5 à fois. Ul Azmina Rusul. Prophète Ibrahim, prophète Moussa, prophète Isa, prophète Nuh et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont combien? 5. Et parmi les 5 aussi, Allah a désigné dedans ses amis. Prophète Ibrahim, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les 2 encore, Allah a choisi le prophèt Mohammed. Il est Sayyid al-Awwalina wa al-Akhirin. Ça, c'est des messagers de Allah. Et parmi tous les messagers que je viens de parler, il y a 25 seulement que le Coran a parlé de leur nom. Ça, on ne fabrique pas les noms pour donner à un prophète. Il faut que certains noms viennent dans le Coran où c'est le prophète Mohammed qui a parlé. Allah a parlé de dans le Coran. 25 prophètes seulement que Dieu a parlé les noms. Ça connaît ça lui-même dans les derniers suratul Nisa. Si je ne me trompe pas. Allah dit le prophète Mohammed. Il a dit des messagers. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Il dit des messagers. Il y a certains que je les ai parlé. Ils ont vécu où? On les appelle comment? Ils ont fait combien de temps? Ils ont géré comment? Je t'ai cité un à un exclusif. Mais certains aussi, je ne peux même pas te citer leur nom. Tu ne connais pas même qu'ils sont des prophètes. Ok? Ça c'est 4e. 5e, il a dit il faut croire le paradis et l'enfer. Ah. Mais l'autre là-bas, où il n'y a pas ça. L'autre là-bas, pourquoi on n'a pas vu ça là où il y a 6? On a balayé ça, c'est ça qui est autour de l'enfer. Parce que quand c'est Yom al-Qiyamah qu'il y a le paradis, c'est Yom al-Qiyamah qu'il y a l'enfer. Est-ce que les gens me suivent bien? Mais ici, on a traduit ça, il a dit ça connaît ça, l'école les ulama appelle pour les jannatula yanam. L'homme qui cherche le paradis, tu ne dors pas trop. Dormir. Tu cherches le paradis. On n'est pas dit tu ne dors pas, il ne faut pas dormir, c'est pas ça. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche le paradis ne peut pas dormir. À chaque moment, il dort, la prière lui manque. Il peut faire un mois et ne pas sortir après de souris. C'est comment on ne te voit pas. Il dit, moi, mon sommeil, c'est lourd. Est-ce que tu as vu quelqu'un son sommeil léger? Tout le monde, c'est l'effort qu'il fait. Voilà pourquoi dans le sunna, on a dit le mézin. Demain, il faut dire dans l'appel des souris, on dit quoi? As-salatu khayru min maza?
C'est parce qu'on connaît que c'est le temps de sommeil. Mais on est en train de te dire que la prière est plus meilleure à cette heure-là qui dépasse le sommeil. Sommeil, c'est quoi? Sommeil. Quand on quitte matin, on parle au travail, on n'a pas sommeil. On a sommeil. Mais nous prenons le café noir. Tout le monde prend café noir, café dur, café serré. Pour que tu ne dors pas. Pourquoi on ne peut pas prendre ça pour payer? On va dire sommeil est lourd. À la facilité. C'est à cause de ça, on a dit toi, pour le diable de la vie. Regardez notre prophète Mohammed. Le modèle. Le modèle. Dieu a pris tout. On a de Yom Al-Qiyamah, il a dit le prophète c'est toi. Mais lui ne se montre pas. Le Coran est venu dans les sourates al-Fatih. Regardez. Toute personne qui va retourner à la maison, les gens qui ont pris le Coran, allez regarder dans les tafsir, cet verset que je vous lis. Allah dit Inna fatahana laka fatihan mubina. Liyakfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu alayka. Alayka. Wa yahdiyaka. 4 jours. Siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Solution. Rasulullah. Dans le Sahih Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yawm al-Qiyamah, quand Allah va regrouper les premiers et les derniers, kaka. Le Coran a dit Fala yugadir minhum ahada. Ce jour, la personne ne sera pas absentée, tout le monde sera là. Il ne faut pas me dire, même Barack Obama, il sera là. N'importe qui, il sera là. Wallah. Toute personne sera là. Le Coran a dit personne ne va pas échapper. Tout le monde sera là. Yawma yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirin. Le prophète a dit les gens seront terrorisés. Panique totale. C'est de là que sueur. Parce qu'il n'y a pas assis. Roi est venu qu'on va rester 40 ans debout. Bonne arrivée, il n'y a pas. Vous venez d'où il n'y a pas. Qui vous a appelé, il n'y a pas. On est là seulement. Là, ça fait avec nous. Wallahi. La situation commence à aggraver. On a fait descendre le soleil 1 kilomètre de la tête de chacun. Le prophète a dit ces jours-là, tu attends la tête de quelqu'un en train de bouillir. Ah. Ça, c'est la parole prophétique. Il faut croire. Le prophète a dit les gens commencent à transpirer les sueurs. Il y a certains, ça s'arrête là, les sueurs. Certains là. Le prophète a dit ça monte comme ça. Ça va commencer à dépasser les gens disent allez voir Adam. Parce que c'est Allah qui a créé Adam avec sa main bénie, il a sifflé là. Et il l'a placé dans le paradis. Il est plus proche qu'Allah. Allah n'est qu'à nous juger. Ceux qui vont partir par le paradis, l'enfer. Sinon la situation va nous dépasser. Adam. Ils vont aller chez Adam. Ils vont dire Ya Adam. C'est toi qu'Allah a créé avec sa main. Ils vont citer sur ce que j'ai cité. Adam a dit Wallahi, moi je ne peux pas approcher Allah aujourd'hui. Inna Allah ghadaban shadida la yaqdabu qablahu wa la ba'dahu. Il dit Allah il est dans le colère qu'à partir d'aujourd'hui il ne veut plus s'énerver comme ça jusqu'à là où c'est fini. Moi je ne peux pas. Allah m'a placé dans le paradis. Il m'a dit fala taqrabu hazihi shajara. Je l'ai mangé. J'ai demandé à Allah pardon mais je ne connais pas ma situation. Regardez les prophètes. Adam va dire que aller chez nous, il a fait 950 ans dans les Dawa. Ils vont aller chez nous, nous, c'est-à-dire,
Moi j'ai demandé à Allah qala rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayara. J'ai demandé à Allah de envoyer tout dunya. Je ne sais pas comment moi m'en a fait avec elle. Allez chez Ibrahim. Il est ami d'Allah. On va aller chez le prophète Ibrahim. On va lui parler. Le prophète Ibrahim a dit Allah il est en colère, je ne peux pas. Le prophète Ibrahim, Imam Ibn Abbas a dit, le prophète Ibrahim a fait 130 ans avant qu'Allah l'a donné le premier fils. Il a fait combien d'années avant de mourir? Allahu A'lam. Mais il va dire, depuis que j'ai vécu dans le dunya, j'ai menti 3 fois. J'ai menti combien? 3 mensonges. 3 fois seulement. Toute sa vie. C'est ce qu'il y a un problème. Toute sa vie, il a menti combien? 3 fois. Et les appelés ça, il a honte de voir Allah. C'est pas il est dedans, toute sa vie. Nous on va dire quoi? Qu'Allah nous pardonne. Et va dire, le prophète Ibrahim va dire, allez chez le prophète Moussa. Le prophète Moussa va aller chez lui, il a dit non, je ne peux pas. J'ai tué quelqu'un, je l'ai giflé, il est mort. J'ai demandé à Allah pardon, mais je ne connais pas ma situation. Allez chez le prophète Issa, il est Ruhullah. On va arriver chez lui, il dit non, je ne peux pas. Mais lui n'a pas parlé de son péché. Il a dit Allah en colère, je ne peux pas. Aujourd'hui, celui qui peut approcher Allah, c'est le Messie là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allez chez lui. Cet hadith c'est dans le Sahih Bukhari. Ils vont aller chez le prophète Muhammad. Ils vont dire le prophète va se lever et dire Anallaha, Anallaha, Anallaha. Aujourd'hui c'est moi qui ai dit. Aujourd'hui c'est moi. Et le prophète il va aller devant Allah. Dès qu'il arrive, il tombe, il passe au doute. Il a dit Allah va me révéler comment je vais lui ranger, comment je vais lui glorifier. Et le prophète a dit alors que je vous parle, je ne connais pas comment je peux lui glorifier. C'est là-bas qu'Allah va me montrer. C'est le jour là qu'il va me montrer comment je vais lui glorifier. Je vais lui louanger. C'est à cause de ça, chers frères, quand nous prions, nous sommes dans les sujouds. Il ne faut pas seulement chaque moment, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdihi. Non, il faut changer. Il y a des qualités de doigts, Subou, le Koudous, Rabbi al-Malaïkat, glorifier Allah. Allah, il aime ça beaucoup. Les griots qui viennent quand on leur donne l'argent, est-ce qu'ils viennent là, ils nous frappent avant qu'on leur donne l'argent? Ils nous insultent. Qu'est-ce qu'ils nous font? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas glorification qu'il va te dire. Anta Fulan, Ibn Fulan, c'est quoi comme ça, c'est toi comme ça. Tu enlèves 50 minutes, tu donnes. Même mosquée, tu ne donnes pas 50 minutes. Et tu es content. Parce que Griot t'a félicité. Allah, c'est Allah qu'on devait faire ça. Le prophète a dit, je veux glorifier. Je veux continuer comme ça. C'est de là qu'Allah dit, Ya Muhammad. Tu as vu, c'est comme ça, Allah va l'appeler. Mais tout dans le Coran, Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Mais là-bas, c'est comme ça, Allah va l'appeler. Vous savez pourquoi? On a demandé les connaisseurs qui nous enseignent. Dans le Coran, Ya Ayyuhan Nabi, Ittaqillaha, wa la tuti'il kafirina wa la munafiqin. Si tu attends l'appel Muhammad, comme il dit, Wa ma kana Muhammadun, Aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainakum. Mais Allah appelait Muhammad comme ça, non. Mais il a dit Ya Ibrahim, Ya Moussa, in istafaytuka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami fahuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin. Ya Isa, Ya Ibrahim, Ya Idris, Ya Ismaïl. Mais le prophète Muhammad, Ya ayyuhan nabiyyi, Ya ayyuhan rasul, Ya ayyuhal muddassir, Ya ayyuhal muzammil. Mais Yawm al-Qiyamah, Allah ne l'appelle pas, il va dire Ya Muhammad. Vous savez pourquoi? On a demandé les savants. Les savants disent pourquoi Allah va appeler son nom là-bas. Parce que Dunya, on a trompé certains. Il y a les connaisseurs qui disent suivez-nous. Yawm al-Qiyamah, vous avez attrapé notre trou, on va vous amener paradis.
Les gens suivent les connaisseurs comme ça, on les trompe. Ça à cause de ça, Yom al-Qiyamah, Allah va dire, Ya Muhammadou, irfa ra'asak, was'al tu'ti. Il faut parler. Parle, je t'écoute. Demande, je vais t'attenter. Et washfa, touchfa. Et demander intercession à celui que tu veux, on va lui pardonner. Pour que Allah va montrer tout l'Yom al-Qiyamah, que personne ne peut pas approcher Allah si ce n'est pas Mohammed Sallallahu. C'est faux débat. On est là, les gens nous trompent. Si quelqu'un il a certains karamas, c'est pour lui. S'il marche sous l'eau, au haut, c'est pour lui. S'il vole en haut, c'est pour lui. C'est pas pour toi. S'il fait chaque vendredi à la Mecque, tantôt il est dans son pays, c'est pour lui. Ça là, il l'a caché. En ça, il n'a augmenté rien. Ça n'a même pas dans l'acquis de l'Iman. Et c'est pas ça qui montre que c'est un connaisseur. Les magiciens qui font sortir 10 000 là. Est-ce que c'est des musulmans? Non. C'est pas ça qui montre quelqu'un. Avant de connaître quelqu'un, il est l'homme de Allah. C'est son adoration qui montre qu'il est l'homme de Allah. L'adoration. Quelqu'un qui ne manque pas dans la mosquée. Le prophète Mohammed, Dieu l'a pardonné. Et il ou bien c'est pas ça. Mais il est malade. Il a appelé Ali ibn Abi Talib avec l'autre compagnon. On l'a tenu comme ça. Les pieds des prophètes tirent au sol jusqu'à l'a mené dans la mosquée. Il est venu prier. Les marabouts, quand on ne les voit pas, ils sont dans les chambres cachées là. Ils ont trouvé ça où? Quelqu'un reste dans sa chambre 1 mois, 2 mois. Il ne vient pas à la mosquée. C'est les là qui vont vous dire, suivez-nous. Yom al-Qiyamah, attrapez mon haut. Ici, je vous amène dans le paradis. Ah, Yom al-Qiyamah a dit, Ya Muhammad. C'est pas ton nom. Il n'a pas dit Ya Ibrahim, Ya Muftaw, Ya Isa, Ya Ter, il a dit Ya Muhammad. C'est Allah dit, il faut demander. Vous comprenez bien? On t'écoute. Le prophète, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit à Allah? Il a dit à Allah, Ummati, Ummati. Il n'a pas dit ma famille, il dit mon peuple, mon communauté. Allah, la situation, ça ne va pas. Dans le hadith muslim, le jugement est fini. Le prophète il va aller chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a mes gens qu'on a amené l'enfer, mon communauté qu'on a amené l'enfer. Allah dit va lever ce que tu veux. Allah. Le prophète il va aller enlever les gens. Mais ce n'est pas tout le monde. Hein. Celui qui a fait le péché, il n'a jamais associé Allah dans sa vie. Mais c'est le péché qu'il a fait. C'est à cause de ça on vous dit, chers frères, qu'elle soit il pleut, il neige, n'associez pas Allah. L'association c'est une drogue. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi. Mais wa yaghfir ma duna zalika liman yasha. Hadith qudsi dit law kana li ibn adam law ataytani ibn adam idi law ataytani ibn adam bi dhunub al hataya manan samawati wal ard thumma laqitani lam tushrik bi la ataytuha bil qurab al maghfira aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dit le fils d'Abraham s'il vient au Al-Qiyamah, même si son péché est rempli à terre jusqu'en haut, Allah dit si je regarde tout dedans, il n'y a pas l'association. Moi aussi, mon pardon va remplir en haut jusqu'à terre pour lui pardonner. Ça va devenir Allah quoi. Allah donne la compréhension. Il faut que nous croyons paradis, il faut que nous croyons l'enfer. Un jour, j'ai vu un hadith qui m'a paniqué. Quand j'ai vu cet hadith, je suis allé payer unité directement. J'ai appelé un de nos connaisseurs, un docteur. Après les jugements, on amène les gens dans l'enfer. L'enfer commence à crier. Vous lisez sur notre sur notre coffre. Dedans, il y a le verset là dit Yawma naqulu li jahannam halim tala'at wa taqulu hal min mazid. Qu'Allah nous a préservé. Le jour qu'on va demander l'enfer, est-ce que tu as rassasié l'enfer? Dit non, il y a la place là maintenant encore.
On est en train de stocker les gens dans l'enfer. L'enfer est en colère dans les sols. Tout le monde. Il dit l'enfer est en colère tellement que il crie. Jusqu'à Allah le Très-Haut va prendre son pied béni. Dans le hadith, il va poser sur l'enfer. L'enfer va dire Katu. C'est ma premier jour que j'ai vu cet hadith. J'ai appelé le docteur, je lui ai montré Rakam hadith. Avec là où j'ai vu ça, il m'a dit ce hadith qui est authentique. C'est de là qu'il m'a orienté encore. L'autre livre, il a dit va dans tel livre. Je dis je n'ai pas ça, il m'a dit va dans tel ici et il faut télécharger dans l'internet. J'ai téléchargé, j'ai vu hadith authentique qui est Sahih Bukhari. Il faut croire le paradis. Le paradis va remplir, l'enfer aussi va remplir. Allah mette-nous parmi les gens du paradis. Protège-nous contre l'autre côté. Et il a dit 1, 2, 3, 4, 5e. Il a dit wal mizan. Il faut croire le mizan. Vous connaissez ce qu'on appelle le mizan? Balance. Le jour qu'Allah va dire qu'on a qu'à mener balance, qu'on va peser, les gens travaillent. Même les anges ne connaissent pas là où c'est. C'est Allah qui va les dire allez m'amener ça. Quand ils vont aller voir ça, eux-mêmes vont paniquer. Même les anges vont paniquer. Cette hadith est dans le Sahih Muslim. Les anges vont paniquer. Quand ils vont voir Mizan, ils vont dire Ya Rab, ma abadna ka haqqan ibadatan. Les anges vont dire Allah, wallahi, on n'était pas adoré comme il faut. À qui tu vas peser son travail avec ça? Et dit l'imam Acha, à celui que ça me plaît, moi Allah. Celui que ça me plaît, c'est mon travail. Le prophète Mohammed, il a dit Yom al-Qiyamah, il y a 3 places. Personne ne pense pas sur quelqu'un sauf sa tête. Parmi les 3 places, il a parlé là où on va peser le travail de quelqu'un. On va amener ton bon travail, ton mauvais travail, on veut mettre ça dans les balances. Devant toi. C'est comme tu es parti chez un boucher. Tu veux payer la viande. Est-ce que tu tournes derrière comme ça? Tu dis, regarde, il est en train de peser. Et c'est comme ça, toi, si tu vas regarder, on va peser ton travail. فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. Ça te l'aider. Le prophète a dit c'est là-bas que tu vas voir les yeux de quelqu'un va sortir gros comme ça va tomber. Il a peur. On doit avoir peur. Parce que c'est le jour qu'on ne négocie pas. Tu vas négocier avec qui? Ce n'est pas des personnes pour que tu puisses corrompre. C'est Allah seul qui fait tout. Et il a dit il est pressé dans son jugement. Subhanahu wa ta'ala. Il y a mizan. Il faut croire ça. Et il a dit et il faut croire pense. Comment Allah va ressusciter les gens dans les tombes. C'est dans les sourates Yasin. Allah dit qu'on va siffler. Les gens vont sortir Adidas, Aïkoubourou, dans leur tombe. C'est pas marchand. Hein? Dès que les gens sortent, ils courent. Yawma yattabi'una da'iya la iwaja la wa ash'atul aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Quand l'on quitte, il suit la voie, on dit avance, avance, continue, avance, il suit la voie. Jusqu'à il va arrêter là où Allah veut qu'il s'arrête. Il ne tourne pas à gauche, il ne tourne pas à droite. Quand on dit ce jour-là, tu n'entends rien sauf les pieds des gens qui tapent à terre. Ta, ta, ta. C'est toi, c'est pas le pied. Expiration. Hamza. C'est ça seulement que tu attends au Malkiyama. Tu viens d'où? Je viens d'où? Ça va? Ça ne va pas? Personne ne demande pas. Tout le monde se tait. Ça c'est basse. 7e, il a dit وَتُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ. 8e, il a dit وَتُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Ça on a déjà parlé. Tu as vu ici dans cette hadith, on a parlé c'est 8. L'autre là-bas c'est 6. Ça ne contredit pas, toutes ces mêmes choses. C'est à cause de ça le prophète Mohammed il a dit Al-Mu'min man aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim. Un croyant, c'est toi celui que les gens ils sont tranquilles avec toi au niveau de leurs biens. C'est-à-dire tu ne les agrèges pas dans leurs biens. Au niveau de leurs personnes, tu ne les enfonces pas dans leur vie. Un croyant doit protéger la personne des gens et le bien des gens.
Les gens que vous voyez, ils agressent les gens, ils arrachent les biens, ils ne sont pas des croyants. Tu ne dois pas, je te tue, tu n'es pas croyant. Un croyant, tu dois être quelqu'un qui va, les gens vont avoir tranquillité entre toi dans leur bien, dans leur personne aussi. Al-Mu'min, le prophète a dit, un croyant, c'est celui que les gens sont tranquilles dans leur bien. Tu ne les embêtes pas. Ou en fait, avec leur personne. Ça cause de ça, chers frères, on a qu'à faire l'effort d'arriver martabatul iman, degré de la foi. Parce que le prophète a dit, vous ne pouvez pas rentrer au paradis si vous n'êtes pas des croyants. Dans les sourates al-Hadid, il y a dit, Ya ayyuhal lazina amanu, aminu billahi wa rasulihi. Il dit, Ya ayyuhal lazina amanu, aminu billahi wa rasulihi. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Il dit, vous qui sont des croyants, croyez Allah toujours et son prophète. Si vous restez dans cette base, dans la croyance d'Allah et son prophète, Allah va vous donner kiflaini, deux récompenses. Mais rahmat à cause de son miséricorde. Parce que l'homme qui a iman, quand il fait bonne action, Allah va multiplier ça. Dans les sourates al-Baqarah, Allah dit Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Il a dit Kamasal al-habbati anbatati sab'a sanabil. Et il a dit fi kulli thumbulatul mi'atul habba. Après il a dit Wallahu yudaifu liman yasha. Yudaifu liman amana bihi. Alladhi indahu ihlas bi amali. Lahu ihlas niyya. Allah dit l'homme qui donne son argent dans les chantiers d'Allah. Tu donnes 1000 francs, Allah dit on te donne récompense de 700 000. Mais Allah dit certains, on doit multiplier ça des passages. Ceux qui nous feront. Qui? Les gens qui ont les bonnes intentions. Il y a quelqu'un, quand il fait le travail, tellement que son iman est bon, il est sincère, Allah il va multiplier son récompense. Il va multiplier son récompense. Qu'Allah fait des croyances, chers frères. C'est à cause de ça qu'on parle de croyances. On ne doit pas être croyant. Il faut travailler. Le moment que quelqu'un a accepté La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, Dieu musulman. Maintenant, c'est le travail qui va faire que tu vas arriver martabatul iman. C'est à cause de ça, Imam Ibn Taymiyyah, il a dit al-iman yazidu wa yanqusu yazidu bi ta'atullah wa yanqusu bi ma'siyatullah. Iman, ça pour dire. Quand tu respectes les 5 prières, tu lis le Coran, tu fais askar, tu fais le doigt, tu donnes sadaka, tu donnes zakat, tu aimes les autres, ton iman ça augmente. Mais le moment que tu fréquentes les bandits, tu commences à négliger 5 prières, un moment tu pries, un moment tu restes, tu vas voir que ton iman commence à baisser. J'ai un ami et mon élève et un petit qui est islamisé. Il vient chez moi, je lui donne le cours. Dans les vacances, le moment de vacances comme ça, il est venu me dire ça, je vais aller en province, dans leur village. Il est parti. Je parle d'ici. Il est parti. Il restait un peu de temps, le cours va commencer, il est venu. J'étais chez moi, il est venu. Je lui ai dit, ah, salam alaikum, ça brasse. Il dit, ça, il faut me faire toi. Wallah, quand je suis parti là, moi, il m'en est parti. Je dis, ah, mais comment? Il dit, Wallah, il faut demander à Allah de me donner moi, il m'en est parti. Là où je suis là, je suis parti marcher avec le mauvais gars. Wallah, moi-même, je suis sûr que mon iman est parti. C'est pour te dire, si ton iman a rabaissé, toi-même, tu peux connaître. Et si ton iman augmente aussi, tu peux connaître que ça augmente. Et si nous voulons que notre iman va augmenter, des lieux comme ça, il ne faut pas les manquer. Quand Allah ou quand Rasulullah, tu es avec les livres d'Allah. Halal un peu que tu gâtes, tu dis Alhamdulillah. N'embête pas ton père, n'embête pas ta maman. Il ne faut pas rentrer dans la vie des personnes, dans la vie de quelqu'un. Les choses qui ne te concernent pas, ne te mêlent pas. Gère ta vie, comme Dieu t'a dit. Un peu que tu gagnes, il faut dire Alhamdulillah. Et il faut savoir d'où nous sommes des passages. Wallah, tu vas voir que ton iman, da'iman yazid. Da'iman yazid. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
أقول ما تسمعون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.